Une belle grosse tanche. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petite pêche encore une fois à la découverte du canal de la Bruche. Donc je suis du côté pas trop loin de Darstein, ou sur un petit secteur qui a pas l'air trop mal, vu que le canal est assez rectiligne. J'ai sondé tout à l'heure, j'ai trouvé à peu près en bordure à peu près 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20, donc suffisamment pour pêcher ce qu'il faut pêcher. Donc je suis en compagnie de ma femme qui pêchera au coup aussi, et moi qui pêcherai au coup et aux méthodes feeder. Donc mon fils est juste derrière, dans la voiture, en train de regarder son téléphone portable, avec ses conneries qu'il regarde, comme d'habitude. Donc pour ce faire, j'avais préparé de l'amorce pour le méthode feeder, donc de l'amorce assez claire et super odorant. Donc je vais vous montrer. Donc l'ami Jérôme avait trouvé lors d'un salon de l'amorce à la noix de coco. Donc j'ai mis une mesure de ça. Et moi, j'ai rajouté une mesure en fait d'amorce d'amorce du Décathlon. C'est de l'amorce gros poisson, super odorant, amorce vanille, donc arôme vanille, c'est marqué dessus. Et franchement dit, ça sent bon. J'ai rajouté quelque chose en plus, un petit booster. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il a dans sa bouteille. En fait, c'est du sirop carambar. Et ça rappelle un peu un truc de chez Sensas. Donc un booster de chez Sensas. Donc je vais rajouter ça un peu et puis on va voir ce que ça donne. Ok, donc on va débuter notre partie de pêche en espérant trouver autre chose que des ablettes sur ce canal. Et puis on verra bien. Donc on va voir ce qu'on va trouver comme poisson ici. Allez, c'est parti. À tout à l'heure pour quelques scènes, toujours en espérant faire du poisson. Bon voilà, je vais commencer par la méthode feeder. Donc pour commencer cette affaire-là, j'ai un petit plomb. Là c'est en l'occurrence du 40 grammes, c'est un peu lourd, mais bon on verra bien. Je peux changer, je peux mettre une cage. Un bas de ligne d'à peu près 15 cm. Une petite plombée pour équilibrer en fait ma bille qui n'a aucun arôme, rien, c'est juste visuel. Et j'ai trouvé ce truc sur Temu pour fermer en fait. Donc je vais essayer avec ça, ça a l'air pas trop mal. On va commencer. Premier poisson, méthode feeder, parce que c'est. J'ai senti. Oh, on dirait une belle tanche. Une belle tanche. Est-ce que madame pourrait me filer l'épuisette avant que le poisson se décroche? Oh putain, qu'est-ce qu'elle est nerveuse. Voilà, voilà. Le premier poisson méthode feeder de cet endroit-là. Eh ben, une belle tanche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Une belle mémère. Je vais vous la montrer une fois qu'elle sera calmée. Mais comme j'ai du mal parce que madame est juste derrière, alors du coup je peux pas mettre, je peux pas bouger le piquet. Je vais prendre un risque. C'est de la lever comme ça. Voilà, première tanche du canal de la Bruche. Donc là, je viens de faire un autre petit poisson. Une petite brème bordonnière. Pas trop mal, hein.
Comme d'habitude, du petit goujon. De l'omelette. Les amis, rebelote, encore aux méthodes feeder. Le poisson a fait une petite touche et après, ben, il est arrivé. Donc là, je sais pas ce que c'est en fait. Peut-être une tanche encore de nouveau. Encore une grosse tanche. Une belle grosse tanche. Je vais vous la montrer. Oh. Combatif la mémère. Oh les claques. Donc voilà, encore une. Donc je vais essayer de la décrocher directement et vous la montrer. Ah, à piquer avec l'hameçon. Comme il est pris en bordure de bouche. Oh, je sais pas si on voit. M'a piqué. Alors, vu qu'elle est bien prise à côté, elle est vraiment bien prise. Elle risquait pas de s'enlever celle-là. Voilà. Je vais vous la montrer tout de suite. Encore une belle mémère. Et de deux. Ah, celle-là, elle m'a pris ma bouillette. Elle m'a même pris ma marionnette. Je vais être obligé de refaire un bas de ligne. Un autre beau poisson, un gardon. Et un velours celui-là. Bon, tout à l'heure, je vais enlever les deux tanches que j'ai dans la bourriche. Cela évitera en fait, parce que c'est quand même des poissons qui font à peu près 2 kilos. Cela évitera quand même que les petits se fassent écraser lorsque je vais lever la bourriche. Donc du coup, dès que j'attrape un gros poisson, je le relâche directement, c'est mieux quoi. En fait. Donc la photo finale, tant pis. Hein. De toute façon, j'ai pas pris mon tapis. Alors, troisième tranche. Ah, juste piqué en bordure. Hein. Et comme elles sont assez vivaces, je vous montre. Celle-là, je l'ai fait avec un pellet Monster Crab. Donc je pose ma canne. Je vous la montre et je la relâche direct. Et en même temps, je vais relâcher les autres. Voilà. Une belle tanche du canal de la Bruche. Allez, elle va repartir à l'eau direct. Et voilà. Donc je vais relâcher les autres et je vais me concentrer plus sur le méthode feeder parce que j'arrive pas à faire les deux en fait. J'arrive pas à pêcher au cou et puis pêcher au méthode feeder. J'ai les yeux plus sur le méthode, sur la canne au feeder que sur le flotteur au cou. Donc du coup, je laisse la canne à ma femme. Elle va pêcher avec ma ligne et puis elle fera du poisson. Allez. Bon voilà, ça fait à peu près 2h30, 3 heures qu'on est là. J'ai enchaîné les tanches.
au tout début. Et là, ça commence à se calmer un peu. Donc, bon, j'ai quelques touches encore aux méthodes feeder. Mais ça se calme un peu. Ma femme a cassé sur un gros poisson. Donc, la ligne est partie avec, forcément. En 9 centièmes, faut pas rêver sur du gros. Donc, du coup, bah, j'essaye encore 5-10 minutes. Et si ça marche pas, je vais pêcher au coup. Bon, du coup, j'ai laissé tomber le feeder, parce que le soleil commence à taper sur le canal et les poissons sont moins réactifs. Alors, du coup, on va faire un petit concours avec ma femme, là, sur les petits poissons. Donc, du coup, je vous présente un peu ma ligne que j'ai montée directement. Une ligne qui est montée directement sur du 1 kg, avec un flotteur de 0,30. Une plombée groupée à peu près à 30-35 cm. Je sais pas si on voit les plombs, voilà. Et un plomb de touche à peu près à 10-15 cm. Un petit hameçon sans ardillon, numéro 16. Et c'est parti. Donc chacun a son petit compteur. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti pour le concours? Yes? Ok. Allez, go. Allez, je les mords fort. Une omelette. Bon, pour les moments, le score est serré. On est à 11 chacun. Donc, faut que je me bouge. En plus, vous savez ce qu'elle m'a demandé? De trier ses asticots, de lui donner que des blancs et pas des rouges. Tout ça pour que je perde du temps. Hein? Oh, elle vient de faire un beau gardon. Montre. Bref, elle a fait un gardon, quoi. Donc là, on pêche au pinky et aux asticots blancs. Je vais essayer avec un grain de maïs que j'ai coupé en deux. Voilà, un petit grain de maïs que j'ai coupé en deux. Je vais bien voir ce que ça donne. Si j'attrape quelque chose avec, on verra. Une tanche ou... Vu qu'elle fait du gardon, j'aimerais bien voir. Ouh! Un gardon. Donc voilà, après 2-3 heures de pêche, en gros, pour le petit concours amical entre ma femme et moi, bah, j'ai dû faire 47 petits poissons. Et ma femme en a fait un peu moins. Donc elle essaye de me rattraper. Là, je me suis rabattu sur une pêche au feeder, puisque j'avais mes vers de terre qui ont succombé en fait à la chaleur, même s'ils étaient à l'ombre, ils ont succombé. Donc que de les jeter, hein, bah, je les utilise encore pour les terminer et après, bah, voilà quoi. Donc j'ai déjà lancé un premier méthode à ras des joncs là-bas. Ça a pas duré 10 minutes que le bas de ligne, paf, nettoyé, touche, bas de ligne, nettoyé, hop là. Donc du coup, je recommence. J'ai refait un bas de ligne avec du nylon un peu plus costaud. J'avais du 14 centièmes, donc du coup j'ai mis du 16 centièmes, un hameçon un peu plus gros. Et j'ai fait la même chose, j'ai raccroché mes vers de terre. Donc
J'ai eu quelques touches là, quelques tirées. Il n'y a plus qu'à quoi. Donc je vais terminer ça. En attendant de laisser madame me rattraper. Voilà. On va tout de suite. Bon ben voilà, la journée se termine. On a fini. On a passé une belle petite journée en famille. Ça devait être que le matin et finalement on a passé toute la journée ici. Donc du coup, on est un peu fatigué. On a fait... J'ai fait 3 belles tanches. On a cassé énormément sur de beaux poissons. Ma femme a cassé aussi sur une tanche. Elle a fait énormément de petits poissons, d'ablettes, gardons, retangles. Moi j'ai fait pareil, ablette, gardon, retangles, petite brème bordonnière, goujon et des tanches. Donc une bonne petite journée tranquille sur le canal de la Bruche. Comme quoi ce petit secteur est assez prometteur pour la suite. Je pense qu'il doit y avoir des carpes à chercher la prochaine fois. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le canal de la Bruche. Bruche. Bruche.